Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur digne de Jésus. Je viens auprès de vous pour vous partager une vérité biblique. Vous savez tous, quand on avait réussi Jésus comme son Seigneur et Sauveur, on avait un peu un verset qui était comme un cauchemar, un verset qu'on n'arrivait pas à bien comprendre, un verset qui nous faisait vraiment poser des questions sur nous-mêmes. On réfléchissait sur ce verset, on n'arrivait pas à trouver vraiment le vrai contenu, si vous voulez, le vrai sens de ces versets-là. Et moi, pour mon cas, c'était 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Alors la Bible dit, priez sans cesse. Alors, prier sans cesse, qu'est-ce que ça veut dire? Prier sans cesse. Est-ce que prier sans cesse, ça veut dire prier à tout moment? Est-ce que ça veut dire prier le matin, prier à midi, prier le soir, prier quand on voyage, quand on veut manger, quoi qu'on fasse, on doit d'abord prier? Oh oui, mais prier sans cesse, c'est beaucoup plus que ça. Alors, prier sans cesse, quand on dit à quelqu'un, la Bible dit prier sans cesse, en fait, la Bible est simplement en train de nous dire de vivre dans la sanctification. Oui, vivre dans la sanctification, c'est ce que ça veut dire. Vivre dans la sanctification, ça veut tout simplement dire vivre une vie de prière. Ok, je pense que vous avez comme l'impression que je suis en train de dire la même chose, mais non, je ne suis pas en train de dire la même chose. Une vie de prière, lorsqu'on dit à quelqu'un de vivre une vie de prière, en fait, on est en train de vous dire que votre vie devienne une prière. C'est-à-dire que votre vie devient une prière. Vous-même, vous devenez une prière. Ok, je vais illustrer ça par un exemple. Comment est-ce possible que l'ombre de Pierre pouvait guérir une malade? Alors, Pierre n'a pas prié, mais son ombre simplement a guéri les malades. De l'autre côté, il se retrouve devant les temples, ces paralytiques qui étaient juste là et à tout moment, il demandait l'argent. Pierre arrive, vous remarquerez, il n'a même pas, les gars, cité le nom de Jésus. Il dit, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Et les paralytiques s'en est allé. Il est entré dans les temples. Il n'a pas cité le nom de Jésus. Vous savez pourquoi? C'est parce que justement, Pierre avait atteint ces niveaux de prière sans cesse. Ça veut dire qu'il a atteint les niveaux où lui-même était devenu un culte. Ça veut dire qu'il est devenu un parfum de bonne odeur à Dieu. Selon ce qui est écrit dans Romains chapitre 12, le verset 1er. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, et ce qui sera de votre part un culte raisonnable à Dieu. Quand vous atteignez cette dimension, et cette dimension, c'est comme, vous voyez, comme quand le guitariste est en train de jouer à la guitare, et les sons qu'il produit avec sa guitare plaît au Seigneur. Mais à ce stade, le Seigneur n'a pas besoin que de la guitare. Le Seigneur a besoin des guitaristes. Ça veut dire, la vraie guitare, c'est pas la guitare qui est en train d'être jouée, mais la vraie guitare, c'est les guitaristes pour le Seigneur. Parce que la vie de la guitariste, ou des guitaristes, je vais dire plutôt, est beaucoup plus précieuse entre les mains du Seigneur que sa guitare simplement. Et je vous donne encore un autre exemple. Nous voyons Jésus lui-même se retrouvant devant Bartimée. Et Jésus impose sur Bartimée la main et Bartimée recouvre la vie. Mais Jésus se retrouve devant cet autre aveugle. La Bible dit, il a pris sa salive, il a mélangé avec la boue et il l'a posé sur le front et c'est paralytique qui était guéri. Vous comprenez que quand on est à cette dimension de prière sans cesse, c'est-à-dire même la salive devient une prière. Oui, même la salive de Jésus, tout en Jésus était une prière. De sorte qu'un jour, on a touché les pans de sa robe et quelqu'un en est guéri. Pourquoi? C'est parce que Jésus avait la plénitude. Prier sans cesse, bien aimé, comprenez que c'est un concept beaucoup plus profond, concept beaucoup plus complexe. Donc, ça dit que prier sans cesse est une dimension, est une nouvelle dimension, est une dispensation. Lorsque vous atteignez les niveaux de prier sans cesse, eh bien, bien aimé, tout en vous devient miracle et partout où vous serez, les miracles se feront. Où que vous soyez. Lorsqu'il y a un problème qui se pose quelque part, il suffit que vous arriviez là. Quand vous arrivez là, eh bien, les miracles seront faits. Je suis le pasteur digne de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Que Dieu vous fasse du bien. Soyez bénis.